Salut à tous et bienvenue à l'épisode 24 d'Animali. Comme toujours, je suis accompagné de Sarah Joyce Gravel-Laverick dans le rôle d'Ikari Sakamoto, de Mathieu Jean dans le rôle de Moko Ngava Hello! et de Lou-Félix Larivière dans le rôle de Juti, pardon, Hotel Juti, mais c'est frère Pérou. Mon absence de nom m'a déstabilisé. Et je suis Charles-Antoine Crête, votre maître de jeu dans le rôle d'Isaac Octavius. Aujourd'hui, on avait des gros problèmes avec la caméra de mon ordinateur, donc c'est avec mon téléphone. C'est la raison pour le changement d'angle et de la qualité audio, mais tout devrait bien se passer normalement. Donc, euh, j'avais envie de commencer à plus faire ça. La date actuelle, nous sommes le 9 janvier 5732 dans l'univers de Pangea. Donc, ça fait seulement 9 jours que les aventures et la campagne ont été commencées, voyez-le ou non. Et de plus en plus, je vais me mettre à les dire au début des parties. Euh, Sinon, avant qu'on continue, au dernier épisode, Mokwa avait activé son cri du courage avec l'ours de la force. Juste pour dire que le cri du courage est désactivé à partir de maintenant, vu que ça dure pendant 30 minutes hors combat, si c'est pas durant un combat. Et là, il s'est écoulé à peu près 30 minutes dans la forêt de Brocéliande durant l'épisode entier. Donc maintenant, le cri du courage ne sera plus actif. Donc c'est ça. Pour le récapitulatif maintenant, au dernier épisode, vous aviez enfin réussi à trouver toutes vos racines de mandragore. Donc, vous en aviez eu une, l'autre épisode d'avant, mais là, vous avez réussi à avoir le total de 6 racines qui étaient nécessaires pour faire le mitridatium avec Gulliver, et ce, afin de guérir les gens qui sont infectés par le poison à l'aconite. Et vous aviez trouvé la licorne. C'est Ikari qui avait approché la licorne en premier et qui s'était mis à discuter avec grâce à une compétence que la licorne a, qui est la télépathie superficielle, qui lui permet de partager ses émotions ou ses pensées de surface et ses impressions, ou de ressentir celles de son interlocuteur et de discuter comme ça avec des pensées abstraites via la pensée. Et t'essayais de convaincre la licorne de vous donner sa corne parce que c'est un élément essentiel pour faire le mitridatium. Et ça avait fini avec la licorne qui descendait de la colline avec Ikari toujours sur son dos, qui était prêt à vous écouter, à avoir, comme on pourrait dire, une audience avec vous, afin de peser les pour et les contre et de juger si vous êtes méritant de sa corne. En Fait tout que cas, c'est ça. ça, c'est ce que techniquement il se passe, mais si je me trompe pas, moi, quoi, a aucune contrice d'idée de ce qui se passe. Ou finalement, elle nous avait-tu parlé dans la tête finalement pour nous dire de quoi? Je me rappelle plus. Un, un tout petit peu. Il a surtout parlé à Ikari. Ok. Ah oui, oui, c'est vrai, cool. Good. Donc, qu'est-ce que vous faites? La licorne Je avait, réveille. avait fini en vous disant, en fait, elle vous a communiqué tous en même temps. Donc, Isaac, Otep, Mokwa et Ikari ont entendu dans leur tête que la licorne disait, je suis prêt à vous écouter. Euh, Essayez de me convaincre, en gros, de pourquoi est-ce que ça serait une bonne chose que je vous donne ma corne. Moi, quoi, rester troublé sur le fait qu'il entend des voix dans sa tête. D'abord et avant tout. Fait que je suis pas le premier à réagir, disons. Ça, c'est sûr et certain. Non, mais c'est Jack? pas tant des voix, là. Ouais, non, ça, c'est des pensées abstraites, c'est ça comme j'ai dit, là. Exactement. C'est encore pire, parce qu'en plus, je comprends rien. Non, 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 non. La façon dont ton pouvoir fonctionne fait en sorte que c'est compréhensible. C'est juste que c'est pas comme un dialogue vocal, c'est pas comme Ah! entendre une voix dans ta tête, c'est vraiment comme juste que l'information intérieure du message, un peu comme quand tu réfléchis à quelque chose sans qu'il y ait un discours interne. Tu sais, tu peux réfléchir à je m'en vais à l'épicerie puis je vais acheter ça, sans te dire je vais à l'épicerie acheter ça. Tu comprends ce que je veux dire? Je C'est comme comprends ce plus que tu veux des dire. images, puis des émotions, puis des intentions que tu ressens. Ok, ok, fait que je comprends. Ok, fait que non, je reste juste plus troublé. Je suis comme, ok, d'accord, ça se fait, cool. Puis c'est ma réaction. C'est ça. Isaac, il va se prendre la tête, puis il va se tourner devant la tête, puis il va dire je suis seul à avoir ces drôles de messages dans ma tête? Non, pas du tout, Hein? Isaac. OK. Nous sommes tous au courant de ce que la licorne nous transmet comme message. Oui, en effet. Là, la licorne va s'adresser. C'est moi qui s'adresse à vous en ce moment. Je ne Je me peux que tourne, communiquer par la pensée. Je n'ai je me pas de tourne, corde vocale comme vous avez, les humains. fait que je me Tu ne tourne peux vers pas l'autre. écrire, cheval corné.
J'ai des cordes vocales, mais j'ai des cordes vocales de cheval, justement. Je n'ai pas des cordes vocales comme vous. D'accord. Toujours aussi flabbergasté, moi, quoi. Et juste, il regarde la licorne, puis il y a un mélange d'admiration et de confusion dans son visage. Mais je suis comme genre. Oh. Puis je dis pas un mot. Je suis juste comme. Oh. Isaac va dire, Ikari, pourquoi est-ce que tu es encore sur son dos? Qu'est-ce qui se passe? Ben, je sais pas, là. C'est haut. Est-ce que tu as besoin d'aide? Oui. Fait que Isaac va s'approcher pour t'aider à débarquer de la licorne. Je vais lever une jambe. Je vais sauter dans les bras d'Isaac. C'est bon. La licorne t'a un peu facilité la tâche en se penchant. Ok. Bon, alors comme ça, vous désirez ma corne pour confectionner un remède contre l'empoisonnement. C'est bien cela? Moi, c'est ça que j'ai dit. Oui, c'est ça qu'on veut. Et j'ai entendu dire que vous alliez aussi récolter des racines de mandragore. Est-ce que ça a un lien? Oui. Qu'est-ce que vous cherchez à faire exactement? On peut Madame, déjà eu cette conversation-là. c'est ça, je suis en train de me dire, Madame Lalicante, vous avez du Alzheimer. J'ai pas Je ne dit suis pas, je suis pas au courant de cet art que les humains pratiquent qui s'appelle l'alchimie. Je sais que vous utilisez certains éléments naturels, comme des parties du corps de chimères, mais j'en sais pas plus. D'accord. C'est comme lorsqu'on prépare un beau gâteau. Sauf qu'au lieu de se faire plaisir au ventre, nous allons sauver des vies. Nous devons récolter les ingrédients dont cette protubérance sur votre tête, madame, monsieur, monsieur Licorne, Mr. L. Je suis une femelle, mais je n'accorde aucune importance à ces surnoms que les humains vous donnent. Chose dans ce cas, alors chose sur ta tête, tu as un objet qui nous intéresse pour compléter le gâteau. Est-ce que je suis le seul que le micro à Lou est vraiment saturé puis de mauvaise qualité? non. Ouais, t'es pas tout seul. C'est peut-être juste parce qu'il est très enthousiaste. Aussi. OK. Bon, ben, je t'invite à jouer là-dessus. C'était mieux tantôt, là, il y a quelques minutes. Fait que là, Isaac va dire, oui, exactement. Notre camarade a raison. En fait, on a besoin de confectionner un remède qui s'appelle le mithridatium et les deux ingrédients clés qui nous manquaient, c'était des racines de mandragore et une corne de licorne. Et malheureusement, vous êtes la seule licorne qu'on a trouvée. À moins que vous en ayez trouvé une autre puis vous ne l'avez pas dit. Non. OK, ben, vous êtes la seule licorne. C'est ça qui joue la licorne. Je sais. Donc, tu travailles à toi-même. Pourriez-vous m'indiquer combien de personnes ont été infectées par ce poison dont vous me parlez? Entre 7 et plusieurs autres. Beaucoup, beaucoup. Ils ont c'est le puits de notre village qui a été infecté, puis c'est le seul puits où est-ce qu'on va chercher de l'eau, puis tout le monde boit de l'eau parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas le choix de boire pour vivre. Ah oui, ah oui, ah oui, ça c'est vrai. C'est un ingrédient qu'on utilise pour faire beaucoup de nourriture. Même si tu n'as pas bu, tu peux avoir mangé le poison. Fait que c'est beaucoup de gens de notre village. Beaucoup, beaucoup. Plus Je que vois. 10. Isaac va donner une tape sur l'épaule de Mokwa. Quoi? J'ai-tu bien compté? Plus que 10. Oui, Mokwa, plus que 10. Cool. Cool. Sarah, est-ce que tu reposes? Oui. Nous sommes de retour avec un loup avec un micro moins destructeur de tympan.
À l'image des cris stridents des mandragores. Oui. Alors, la licorne va se mettre à réfléchir. Puis là, vous ressentez comme une vague dans votre esprit, une vague d'hésitation, de sentiments conflictuels, puis de dilemme moral même. Puis là, Euh, hmm, les amis, je sais pas pourquoi, mais moi, je me sens hésitant sur quelque chose que je ne pense même pas. Est-ce que je suis seul? Je me sens bizarre. je pense Non, pas que pas le c'est, seul. je pense pas que ces pensées-là, ils viennent de nous, Mathieu, Mokwa. Puis là, Isaac va pointer la licorne. Oh. Moi, c'est plutôt normal d'avoir plusieurs voix et plusieurs émotions conflictuelles dans ma tête, alors je ne Ouais, sais pas trop si ça me dérange. ça, c'est ton animalier, Otef, c'est normal. Mais wow. Bon, comme j'avais expliqué au petit humain qui m'a chevauché tout à l'heure, C'est C'est moi. toi, Ikari, oui, c'est ça. j'imagine que vous êtes au courant de ce qui est arrivé à mon espèce. Ben, vous m'en avez parlé un petit peu tantôt. N'êtes-vous pas de la contrée dans laquelle nous sommes? Non. Isaac qui fait signe non de la tête. Ah, ok, je vois. Donc, vous n'êtes pas au courant du massacre des licornes qu'il y a eu qui a eu lieu dans cette contrée. Eh bien, voyez-vous, nous, les licornes, sommes des êtres paisibles, généralement pacifiques, et qui ne s'engageons dans aucune forme de violence, sauf si c'est absolument nécessaire. Et pourtant, depuis les dernières décennies, et même les derniers siècles, notre genre a été chassé par les humains qui habitent dans cette contrée. Au point où est-ce que nous sommes presque en venus à un état d'extinction actuellement. Terrible. Je ne suis pas la dernière des licornes, mais nos effectifs se réduisent de plus en plus et ça devient difficile de s'accoupler et de donner naissance à de nouvelles progénitures. Moi-même, ça fait des années que je n'ai pas rencontré une autre licorne. On nous a chassés pendant très longtemps, principalement pour notre corne et pour les bienfaits alchimiques qu'elle apporte, mais aussi pour simplement le plaisir de la chasse ou pour nous exhiber nos cadavres ou nos têtes. Puis là, vous voyez des vagues, là, encore une fois, des souvenirs dans votre esprit de licornes qui se font empaler, qui se font comme déchirer la gorge, puis mutiler. Des images de licornes aussi qui sont comme empaillées ou que leur tête est en ornement sur des... Puis dans tout ça, c'est dans le prisme des émotions de la licorne qui vous parle. Et vous ressentez comme, c'est ça, un sentiment de traumatisme, de panique, d'amertume, de tristesse et de désespoir. Bon, ça y est, Puis je m'aligne. aussi, C'est la licorne aussi, là. par-dessus tout ça, une haine, une profonde colère envers le genre humain, là, une misanthropie là, qui date de il y a longtemps. Ah, ça, c'est pas nouveau. C'est pas si pire. J'aurais une question, madame. Oui, j'ai pas pris le temps de me présenter et je dois dire que nous, les licornes, sommes des animaux très sociaux comme vous les humains, mais nous n'avons pas exactement des noms puisque nous ne communiquons pas par la voix. Mais nous avons des pensées qui nous identifient, des étiquettes cognitives qu'on se transmet par la pensée. Et si j'avais à traduire cette étiquette cognitive avec votre langage verbal, j'imagine que mon nom serait harmonie. Trop cool. T'aurais tellement imaginé dire genre, ben, j'imagine que mon nom, ça aurait été Pauline. Pauline. J'allais dire dans Genre, l'épisode Pauline la licorne. Polycorne. oh my god. Oui, please. Mais quoi Harmonie. qu'il en soit, qu'est-ce que vous alliez dire? Oui, chère Harmonie, ma question, malgré toutes les émotions qui montent en moi et qui sont assez terribles, j'aimerais savoir, concrètement, est-ce que vous pouvez survivre sans votre corps? Alors, c'est une question très pertinente que vous amenez là, humain. Euh, non. Cool! Moi, quoi?
crois qu'il faudra la battre. Si vous me retirez ma corne, ma corne est reliée à des organes vitaux qui se trouvent dans la boîte crânienne et cela va occasionner ma mort dans les minutes qui vont suivre. Est-ce qu'on peut juste la couper? Ah Puis oui, là, oh, ok. Hmm. Puis là, elle réfléchit, puis elle est comme, je ne saurais dire, avez-vous besoin de ma corne en entier? Puis là, Isaac va dire, me semble que Gulliver avait dit qu'on avait besoin d'une corne de licorne au complet. mais semble que Ok. c'est la troisième fois qu'on pose la question et que la réponse était oui. Hmm. Je dois dire, et là, l'icône va regarder Mokwa, j'admire cependant votre tentative de me laisser la vie sauve. Je, lorsque j'ai discuté avec le petit humain, et je vous ai dit comment je m'appelais. Comment vous appelez-vous, en fait? Ikari. Isaac. Moi, ça serait noix resplendissante, si je la traduirais dans un langage plutôt émotif. Son nom, c'est Très bien. Très bien. Alors, lorsque j'ai discuté avec Ikari, hmm, elle m'a partagé toutes ses émotions nobles, cette empathie, cette compassion, cette envie d'aider vos compagnons et vos pères. Mais je ne peux m'empêcher d'avoir encore une certaine résignation face au fait de vous aider après ce que les humains ont fait envers moi. Je vais être honnête, nous, les licornes, vivons longtemps euh, et j'en suis vers la fin de ma vie. Je crois que vous utilisez les années comme unité de mesure. Très bien. Alors, en années, je serai à peu près 136 ans. Donc, il ne m'en reste plus beaucoup à vivre. Donc, honnêtement, nous, licornes, ne devenons jamais infertiles jusqu'à notre mort. Donc, mon souhait était de retrouver un partenaire avec lequel m'accoupler pour participer à la repopulation de mon genre. Mais, j'ai- Hotep, Oui, sors pourquoi? ton âne! Il est déjà en Va train de parader. aussi, désormais, va aussi chercher un sexy est, partenaire! aussi sexy est-il, votre animalier, Monsieur Hotep, l'anneau resplendissante, n'a pas la capacité de se reproduire avec moi. Dommage. Mais bon, pour être honnête avec vous, je m'étais un peu résigné dans les dernières années. Je pense que les chances que je trouve une autre licorne d'ici ma mort sont très faibles. Ah. Mais j'hésite encore. Serait-ce vraiment une bonne chose à faire que de vous aider et d'aider à sauver des vies de d'autres humains? Hmm, Fait que là, rendu à ce stade-là, oui. elle est encore en hésitation. Fait que elle a un peu, elle est à mi-chemin, genre 50-50 entre vous aider ou pas. Fait que Ikari a déjà fait son bout. Elle peut continuer à participer, mais tout le monde, il faut que vous continuiez d'essayer de la convaincre, puis faites-moi un discours, puis on va accompagner ça d'un jet de persuasion. J'en profite pour dire que, vu que ça faisait à peu près en tout 1 heure qu'on était dans la forêt de Brocéliande, là, les minutes s'écoulent, fait que si vous voulez sortir pour avoir le temps de retourner à bien mort avec l'échéance que Gulliver vous avait donnée avant qu'il en meure, il va falloir pas trop perdre de temps. Fait que c'est ça. Donc là, techniquement, on est supposé mettre de la pression sur la licorne, mais c'est toi qui nous mets de la pression. Non, je vais juste vous dire l'écoulement temporel. Factuellement. Ouais, c'est ça. Ok. Fait qu'on a de Si vous la voulez prendre votre pression temps, vous à pouvez, mettre de là. la pression. Ok. Bon, assurément, Mokwa est encore un peu perdu parce que il est omnibulé par le pouvoir de la licorne. Fait que ça va me prendre un petit bout pour réfléchir à ce que j'ai à dire. Genre, peut-être 1 minute. Fait que si quelqu'un a de quoi à dire, Je vois que la noix resplendissante a quelque chose à communiquer. Oui. Alors, je sors de mon sac magique sans fond un tambour. Puis là, je fais des bruits. Pas des bruits, voyons. Mais t'as pas vraiment de sac magique sans fond, là. Ça, c'était juste une blague. Ben,
transporte quand même plusieurs items. Ouais, non, je sais, mais ça, ouais, en tout cas. Ce que je veux dire, c'est un sac sans fond, c'est vraiment un vrai artefact qui existe, là. Vous l'avez vu Oh, avant, ok, non. avec Pardon. Randall, là, je sais pas si vous vous rappelez, là. Je porte mon sac de joueur de Donjon Dragon. C'est bon. Je sors un tambour et je me mets à taper des coups très lentement solennels. Et je lui dis, Madame Harmonie, si vous nous donnez généreusement votre corne, je m'engage, moi ainsi que mes compagnons sans les avoir consultés, après avoir sauvé les humains qui sont en danger par la méchante plante, à ouvrir un centre de protection des licornes et propager la nouvelle comme quoi ils doivent fourrer avant de mourir. J'en ferai un devoir secondaire en dessous de celui de guilde de la défense. OK. Quand tu dis ça, c'est quoi les pensées, les images, les visualisations ou les émotions qui traversent l'esprit de Pep? Oui. J'imagine comme un petit peu dans l'idée du cirque de Agamemnon, là, me confectionner un déguisement de licorne et sur nos missions qui nous amènent de ville en ville, faire des représentations sur le sujet de la sauvegarde de la licorne. En fait, c'est très égocentrique, là. Je veux me refaire une représentation pour pouvoir propager le message, mais en même temps, j'ai envie de créer de nouvelles chansons, nouveaux spectacles là-dessus, avoir un nouveau déguisement. Je perçois simultanément de bonnes intentions et un certain égocentrisme dans ton objectif, et sans dire des méthodes plutôt particulières et excentriques. Noires resplendissantes. Ah bon? Je trouve ça tout à fait noble de ma part. Hmm. Je dois dire, cela fait longtemps que je n'ai pas entendu parler que des humains avaient pris la peine d'avoir à cœur ou d'aider notre cause. Seriez-vous tous prêts à passer le message et à faire des actions concrètes afin de préserver les derniers membres de mon espèce? Moi, Mokwa a pas énormément de mots qui sortent de sa bouche parce que je suis vraiment encore comme wow, je me fais parler par la pensée. Mais quand elle me parle puis que j'entends Otep un peu sur le side, j'imaginais comme deux licornes dans un champ de blé avec le soleil couchant, genre. Puis de tout ça, une licorne qui meurt, une autre vraiment triste. Puis là, ben moi, ça me rend vraiment triste. Mais je suis encore omnibulé. Fait que c'est tout ce qui se passe dans ma tête. Je sais pas si elle l'entend ou le perçoit, mais c'est exactement ça qui se passe dans ma tête. Hmm. Oh, c'est une belle image que vous avez là, moi, quoi, dans votre esprit. Hein, Je dois quoi? dire, Hein, non? j'ai- oui, je dois dire, j'aime votre volonté. Ceci dit, je ne sais pas si un centre serait une bonne idée. Nous, licornes, resplendissons et sommes accomplis et en santé lorsque nous vivons dans la nature, dans notre état naturel. Là, Est-ce que Isaac, il va. Oui, c'est en vas-y. réponse à ce que j'ai dit? Ouais, c'est ça. J'ai dit que j'allais ouvrir un centre, c'est ça, hein? Ouais. OK, c'est bon. Isaac va dire, peut-être qu'on pourrait plus comme essayer de partir une pétition ou un mouvement pour qu'il y ait une loi à Britoria contre la chasse des licornes. Ou organiser la fête de l'orgie de licorne pour repopulationner les gens, les membres. Hmm. J'aime vos deux idées. J'aime bien l'idée de repérer diverses licornes de sexe opposé et de faire du speed dating pour leur permettre de se reproduire plus facilement et du repérage. Je dois dire, la contrée dans laquelle nous vivons est pourtant assez vaste, donc je ne peux savoir exactement combien nous sommes rendus dans notre population totale, mais nous sommes trop éparpillés pour avoir des chances de nous rencontrer et de nous reproduire. Mhm.
Et le plus apprécié serait qu'on arrête de nous tuer. Ça serait très, très apprécié. Moi, je suis fort. Enfin, je pourrais les protéger. C'est mon idée. Serais-tu à la hauteur de protéger tous les membres de mon espèce? Aussi dispersés et divers sont-ils? Là, au moment qu'elle dit ça, je sors mon ours, puis mon ours, il se fait des pipes, puis il est comme. Puis là, je fais genre. Oui. C'est vrai, vous êtes tous des maîtres animaliers. Hmm. Je fais oui, mais je suis encore comme semi-tremblant. Je suis comme, elle me parle dans la tête, c'est bizarre. Hmm. Fait que là, j'hésite à pas faire un jet de persuasion parce que là, c'était. On peut y Ben, aller avec. Oui, vas-y. je pense que ça serait pas pire d'essayer, là. Au moins. Tout le monde a participé. Fait que. Est-ce qu'on fait Sinon, on un fait une seul genre jet ou de. plusieurs On fait une jets? genre de. Moi, je dirais, on fait une genre de moyenne, savoir qui a été le plus convaincant. Ouais, ouais, c'est bon. Faites juste un jet pour en faire une moyenne, ça vous va-tu? Mhm. C'est un jet de charisme, fait qu'on est correct. Ouais, persuasion. 12. 12. Hi. Hi. Ce sera pas long. T'as peut-être plus 4 en charisme. En Mais t'as eu persuasion. Ok, 3. c'est vraiment triste. En persuasion. Ouais. Oh! Plus 2 pour Isaac. Et 23 pour Ikari. Donc, 19 pour. Ouais, c'est sûr que en faisant la moyenne, là, tout le monde est au-dessus de 10 sauf Otep. Fait que vous ressentez comme une vague. C'est dans le fond pour les viewers. On a eu 12, 7, 23 et 19. Donc, moi, je m'attendais à avoir comme minimum 10 ou 11, mettons, tu sais, aux alentours de la moitié, comme moyenne, puis c'était passable. Donc là, vous ressentez une vague, un peu comme un mélange de, comment dire, de résignation, de calme, de sérénité, mais aussi un peu d'amertume, de genre, un peu comme à moitié à contre-cœur, à moitié comme authentique. Puis là, elle finit par briller encore plus, elle utilise sa capacité bioluminescente, elle brille plus d'une lumière blanche. Puis elle finit par abaisser sa tête, puis à dire, vous m'avez convaincu, humain. Si vous vous engagez solennellement et que vous me donnez votre parole, que vous allez défendre les intérêts de mon espèce, que vous allez, par les deux moyens suivants, tenter d'essayer de passer un accord dans cette contrée pour ne plus abattre mon peuple, et tenter de faire du repérage entre les licornes afin de les réunir et de les faire se reproduire, j'accepte de bonne grâce de vous offrir ma corne et par ce fait même ma vie pour sauver les membres de votre communauté. Moi, moi, je sais pas quoi dire. Je suis vraiment, genre, très pris par la lumière, partout. Fait que t'as juste mon ours qui avance tranquillement, puis il lèche le museau. Hum, ah, hum, ah. Elle aime pas trop ça. Ah, je fais. Ah, je pense. C'est pour être gentil. C'est pas méchant. Je Non, suis désolé. nul problème. J'ai bien ressenti les intentions positives, mais ça ne me plaît pas trop. Ok, fait que je fais carrément disparaître mon ours complètement, puis il revient dans mon bras. Il arrive à accepter. Peut-être va prendre une poignée de terre, il va offrir sa main pleine de morve et de terre, comme s'il voulait shaker la main d'Alcon. L'Alcon va juste comme te regarder un peu awkward, puis déposer son sabot genre sur la terre un instant, puis après ça le retirer. Elle peut trouver ça correct. Puis, quand, genre, mon ours, j'ai juste donné un bispectral. Comme, étrange créature. Hmm. Pas long, je reviens 2 secondes. J'ai accepté d'aller de l'avant avec avec cette drôle de pratique, car son animalier est tellement attirant. Ah. Ouh, ah. Là, tu sais, vous ressentez ça, mais tu sais, c'est pas nécessairement quelque chose qu'elle voulait communiquer. C'est juste comme, c'est venu tout seul, là. Ok. Hmm. Moi, quoi, dans ce cas-là, il va juste dire donc là, il faut te
tuer ou Tu qu'est-ce dois, qu'on tu fait? dois faire ce que tu fais de mieux, quoi. Abattre cette créature. Mais c'est méchant, c'est violent. On peut pas faire ça plus doucement. Je peux jouer une aire mélodieuse pendant la fin de scène. Oui. Je sais pas vous, les gars, mais je pense qu'au moins on pourrait, ça serait le minimum, ça serait de lui offrir une mort instantanée et sans douleur. Hmm. La licorne est comme, Un bon, ça serait très apprécié, ça serait le minimum, s'il vous plaît. hmm. Un bon coup de hache bien saisi. C'est Mais avant toute la plus sharp. chose, vous m'avez mentionné que votre source d'eau était infectée d'un poison. Hmm. Vous n'aimeriez pas que je purifie cette eau afin qu'elle ne soit plus empoisonnée, tout d'abord? Oui, ça serait incroyable. Elle peut faire ça. Voyez-vous, la raison pourquoi ma corne est si primée pour ces concoctions alchimiques curatives, c'est parce que nous avons un pouvoir que nous, avec notre corne, les licornes, que nous pouvons utiliser lorsque nous sommes encore en vie. En fait, et là, l'extrémité de sa corne va briller particulièrement, là, c'est presque aveuglant. Si je touche une créature avec cette corne et que j'utilise ma capacité corne curative, je peux guérir n'importe quelle infection, maladie ou empoisonnement, et même purifier la nourriture ou les boissons. Cependant, je ne peux utiliser cette capacité que 5 fois par jour, après quoi je dois m'assoupir pour pouvoir les réutiliser à nouveau. C'est Hmm. pourquoi je pourrais techniquement, comme alternative, uniquement guérir 4 de vos membres de votre communauté et purifier l'eau de votre source. Ou, si vous extrayez ma corne et que vous parvenez à en extraire les propriétés magiques, vous pourrez guérir un beaucoup plus grand nombre de personnes, car toute ma magie sera libérée d'un seul coup, suite à ma mort. C'est impressionnant et triste à la fois. Y a-t-il des membres plus importants de votre communauté ou des personnes qui mériteraient plus d'être guéries ou est-ce que seulement 4 personnes pourraient suffire ou ma mort est-elle vraiment nécessaire pour le bien de la collectivité? Moko est pris dans un profond sentiment de- d'inappartenance. Il est vraiment comme euh, j'ai aucune idée. Puis il est très dans sa tête, là. Il sait pas du tout quoi faire. C'est quel pourcentage du village qui était touché? Vous le saviez pas exactement. On a vu qu'il y avait à peu près combien de monde de touchés? Plusieurs dizaines. Plusieurs dizaines? Ah, Au, plus que 10. au début, mais tu sais, c'était comme le début de quand vous commenciez à réunir des gens. Je dirais pas plusieurs dizaines, je dirais quelques dizaines, mettons. Ça m'a fait. Ben non. En fait, moi, ce qui me vient à la tête, chère Madame Harmonie, c'est que si vous venez guérir 4 malheureux pauvres et sans le sou, ça pourra déclencher ce mouvement de sauvegarde et de respect et de défense des licornes. Si vous venez faire ces guérisons, peu importe les 4 personnes désignées. Oui, mais ça pourrait aussi créer de la colère pour les personnes que leurs proches n'ont pas été choisis. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut enchaîner, puis on envoie à Gulliver sa corne. Donc, tac, 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 coupe la tête, une guérison, hop. Donc, Non, attends. Elle guérit, mais on la tue quand même. exact. Elle guérit 4 malheureux, plus le puits, plus elle se fait trancher la tête, désolé Harmonie, puis Gulliver nous fait le concocte le remède pour tous. Hum, là, Mauvais juste au milieu. la licorne va réfléchir puis elle va dire, malheureusement, je ne pense pas que vous pourrez extraire suffisamment de magie qui se trouve dans ma corne si j'utilise l'entièreté de mes capacités de mon vivant.
Je crois qu'au plus, je pourrais l'utiliser une fois, et ensuite, vous pourrez l'extraire afin d'avoir ses propriétés curatives. Alors, un coup dans le chaudron communautaire, puis ensuite, un coup de maillotche. Ah, moi, je suis partant pour le coup de maillotche, mais je veux juste être sûr que c'est correct. Oui, oui, on a une colle qu'on s'entend. Ok, ok. Fait que là, bon, qu'il en soit ainsi. J'avais cru comprendre que, de par vos pensées, que vous étiez pressé, puisque les membres de votre communauté sont aux prises proches de la porte de la mort. Un peu. Tout à Mais fait. ça fait combien de temps qu'on est là en passant? J'ai pas suivi le temps du tout, j'avais juste très faim, moi. Vous n'avez pas de moyen de savoir avec combien de temps que vous êtes là. Ah, C'est ça la vraie affaire. triste. Bon, ben, ok. Le brouillard du Val sans retour n'empêche pas la lumière du soleil d'entrer dans la forêt, même si la lumière est plus diffuse, mais ça vous permet pas de voir le ciel. Tu sais, ça vous empêche de voir le ciel. Fait que, Ok. c'est ça. Euh, Hmm. Fait que là, vous ressentez des vagues quand même, une vague d'empathie, mais aussi de tristesse, tu sais, de la licorne. Puis là, la licorne est comme, ainsi, c'est comme ça que cela se conclura pour moi. Je n'aurais pas trouvé de partenaire. Mais bon, au moins, j'espère que mon sacrifice sera non seulement bénéfique pour votre communauté, mais permettra un nouveau mouvement pour la préservation de mon espèce, en espérant que mon sacrifice vaille la peine. Je compte sur vous, aventurier. Donc, c'est là que je donne le coup de maillotche. Non, 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 non. Il faut aller au puits avant. Ah, ok, ok. Bon, parfait. Allons-y, donc. On est parti? Oui, Maintenant? allons-y. J'imagine que depuis le début, vous avez été affecté par cette altération qui affecte la forêt. Un peu, pas mal, beaucoup. Aucune idée de quoi tu parles. De quoi vous parlez. J'ai Vous savez, constamment mal à la tête. les formes de vie comme nous, les licornes, nous nous sommes adaptés à cet environnement et nous nous sommes plus affectés. C'était comme une sorte de barrière protectrice qui nous permettait de continuer à vivre en paix sans que les humains viennent nous déranger. Mais bon, vu que vous êtes un cas exceptionnel et que je suis là pour vous aider, je vais vous aider à trouver la sortie puisque je m'y retrouve plus facilement que vous. C'est une Ceci dit, très bonne idée. ça fait quand même plusieurs dizaines d'années que je ne suis pas sorti de cette forêt en même temps. Donc, là, elle regarde autour d'elle avec un petit peu de confusion. Donc, elle le sait ou elle le sait pas, le chemin? Parce que moi, je le sais. Euh, je vous dis que ça fait des années qu'elle n'est pas sortie de la forêt, mais elle n'est pas affectée par le vent sans retour. Hmm. Fait que comment ça va fonctionner, c'est que dans le fond, vous allez avoir l'aide de la licorne. Fait que la licorne va tous vous aider pour votre jet contre le vent sans retour. Ok, fait Oui. que c'est... Ouais, mais quoi, il sait certainement comment sortir. Ah oui, c'est vrai, il peut réessayer, ouais, avec le. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Hey, en plus, je me suis mis un rappel qui dit odeur, mélange bizarre, mélange nauséeux, que j'ai laissé à l'entrée. Est-ce que je le sens techniquement encore par le biais de mon ours? Ou c'est trop Ben, bizarre? tout va dépendre de ton jet de perception, dans le fond, là, tu sais, que tu vas faire avec ton ours, avec le nombre de désavantages que ton ours a à cause du vent sans retour. Ok. Hum, t'as peu. Perception, c'est de la sagesse. Ok. Ça, Mais la j'ai licorne ne pourra pas plus. t'aider. Pour ça, si vous voulez vous repérer, là, tu sais, genre comme observer les alentours puis avancer, ça oui, mais l'odorat de l'ours pour détecter l'odeur, ça tu vas le faire on your own, là. Ok. Fait qu'à guess que mon ours sort, puis il commence à sniffer pour savoir si, si, s'il trouve l'odeur finalement. Et là, moi, ce qui est pas pire, c'est que j'ai comme plus 4 en odorat. Parce que t'as avantage en odorat. Fait que j'ai. Ouais, deux- j'ai 2 désavantages. Fait faut que je tire 3 dés. Ouais, si tu prends le pire. Voir Continue, d'ici là. continue, continue, que tu fasses. Bon, écoute. OK, Je l'ai faite. 5. Donc, tu as eu 5, 8 et 20, donc 5, c'est le moins bon. Avec Non, j'ai pas 5, eu. J'ai eu un critique fail.
Ah oui, c'est un 1, ouais, ok. Ok, Ah, c'est pour ça que j'ai arrêté là, tu comprends? J'ai juste fait mon projet, ça fait. Oh, non. c'est vrai, t'as eu un échec critique à cause d'un 1 plus 4. Donc, dans le fond, c'est tellement mauvais que ton ours et toi, par extension, vous avez oublié l'odeur. Bon, ben, je vais l'enlever. Il fait Euh, juste I- sortir, puis il est comme. Ouais. Bon, ben. Icaré, est-ce que ton chat de la fortune aussi avait senti l'odeur? Peut-être que tu pourrais essayer toi aussi? On t'entend pas. Je me rappelle pas s'il avait senti l'odeur. Je pense que oui, vu que le chat a aussi une bonne stat pour les jets de perception avec l'odorat. OK. Mon chat a 4 désavantages. Puis il y a plus 3 en perception avec odorat. Ah, mais il y a avantage pour odorat. Fait que comme Mathieu, ouais, en tout cas, Oui. j'ai 3 désavantages. Puis tu fais plus 3 à chaque fois. 6. Tu te rappelles de l'odeur, mais t'arrives pas à percevoir l'origine de l'odeur en ce moment. Moi, toi, tu t'en C'est la rappelles. provenance, là, c'est vraiment nébuleux, là, tu sais, pour l'instant. Fait que là, la licorne, elle était juste comme confuse de genre, qu'est-ce que vous essayez de faire? Ben. On essaie de trouver, on avait laissé un paquet puant en dehors de la forêt pour retrouver où est-ce que on avait rentré, mais je le sens pas. Puis moi, je m'en rappelle plus. C'est un peu triste. Je suis un peu déçu de mon ours. Est-ce que vous seriez au moins en mesure de me dire grossièrement par quelle direction vous êtes entré dans la forêt? Est-ce que je peux faire un jet de perception pour essayer de retrouver la corde que j'avais entourée autour d'un arbre? Oui, puis fais-le moi avec le verre sans retour. J'avais réussi, hein? Ouais, ouais, ouais. Euh, Ouais, c'est ça, il était comme sur un arbre au début, là, à l'entrée où est-ce qu'on est arrivé. On pourrait ouais. déjà commencer avec ça. Peut-être bien que la licorne, elle le sait, ça. T'as dit, Charles-Antoine, un jet de Perception. perception? OK. Fait que je suis neutre, je pense. OK. Fait que je vais avoir plus 1. 16. Ouais, c'est parfait, ça, t'as trouvé la corde. OK, je veux dire, par là-bas. On voit la corde, genre, sur un arbre. Donc, vous me dites que si on va en ligne droite par là-bas, on devrait sortir de la forêt normalement. Je sais pas si le valve sans retour fonctionne comme ça, mais ça serait vraiment très incroyable si on pouvait faire ça, oui. Oui, oui, Lou. Perception, c'est sagesse. Oui. Fait qu'il faut pas que Sarah attire 3 fois. Non, parce que c'était mon chat tantôt. Là, c'est moi. Ah, puis toi, t'es pas de Ouais, mais désavantage. neutre. Ouais, non, Oh, pardon. ouais. Très cool. Very nice. Très bien. Alors, si Carrie dit que c'est dans cette direction, vous n'avez qu'à me suivre. Avec un peu de chance, vous ne serez pas trop affecté par cette altération et nous pourrons trouver la sortie. Fait que là, la licorne va aller en direction de où est-ce que Icarus a pointé. Pay Hmm. forward aussi. Puis là, pendant le trajet, on a-tu les effets du valve sans retour ou. Euh, tu veux, pour relancer les dés, tu parles? Ouais. On y vient, on y vient. Ok. Donc, vous avancez un peu, tu sais, vous faites une coupe de centaines de mètres, mettons, tu sais. Puis, Otep, à côté de toi, tu perçois, comme dans un gros buisson assez large, là, tu sais, assez volumineux, du mouvement. Ça bouge, là. C'est quand même assez fort, là, juste à côté de toi, genre à moins d'un mètre. Pendant quelques instants, pendant quelques secondes. Et là, soudainement, il y a un homme barbu avec des longs cheveux, une longue barbe blanche, puis des longs cheveux blancs, qui sort du buisson, qui est rempli, comme, tu sais, barbouillé de terre, de poussière, de saleté, qui est comme des branches puis des feuilles, des cocottes dans ses cheveux puis dans sa barbe. Tout est bourriffé, tout sale puis confus. Puis là, il sort soudainement du buisson puis il met ses mains sur tes bras puis il te shake en faisant « Oh! Oh!
Oh! Je réagis, c'est ça. Je me tourne, puis je sors ma hache, puis je reste comme ça, puis je suis comme, faut-tu que je frappe? C'est C'est comme, bizarre. oh! Enfin, il y a des gens dans cette putain de forêt de Brocéliande! Ah, il est juste perdu. Ok. Ok, là, je vais vous décrire plus précisément de quoi il a l'air. Donc, tel que vous le voyez en ce moment, comme j'avais dit, il est assez grand, il est plus grand que la moyenne, c'est un britorien. Ça apparaît qu'il est britorien. Il est mince, il a la peau ridée, il est vraiment d'âge avancé, ça paraît qu'il est vieux. Il a des longs cheveux puis une longue barbe blanche, des yeux bleu pâle, et il a une grande robe, comme pour le corps entier, avec une capuche. Tout ça est bleu foncé, la capuche est pas encapuchonnée, là, elle est comme par derrière. C'est Et il y a des, dommage. et il y a des chaussures en cuir brune. Puis sa robe est sale, il est sale, il a pas l'air. Tu vois dans son regard comme un peu, je sais pas comment, tu sais, un désordre mental là, comme t'as rarement vu là. Puis on parle de Tep là, tu sais. Ben, j'imagine que je suis surpris, là. Sapristi glandu de robignol! Mon bon monsieur! Vous êtes qui? Vous êtes qui, créature? Oh! Oh! J'ai perdu le cours du temps, mais je pense que ça fait plusieurs mois que je suis pogné ici. Oh! Ah oui, mon pauvre. Je crois comprendre votre situation. Vous avez Oh! été entourloupé par ces nuages de toutes les couleurs. Oh, le Val son retour est vraiment sans pitié. Oh! Puis là, il commence à avoir les yeux qui tournent, puis à avoir de la misère à comme réfléchir de manière normale. Fourth wall Oh! breaking, il a pas réussi ça après Oh! lui. Ça fait tellement longtemps que j'espère que des gens vont venir me secourir. Oh! Oh! Puis là, il se met à pleurer, puis il te fait un câlin, puis, puis là, il te Ah serre un oui. peu trop. Il te serre un peu trop fort, là. Ça commence à faire mal, là. Ah oui, mon bon monsieur. Ah, oh, oh. Il serre encore plus fort. Ah oui, ça te mange dans mon dos. Continuez. Puis là, il détache, puis il se remet à shaker comme ça. Puis Je là, me tourne, je me tourne, puis je fais juste comme, Otep, Otep, faut y aller. On l'amène ou pas? Un instant. Puis là, moi, je le prends par ses épaules, puis je le shake. puis là, C'est à vous, compagnons, de décider. Est-ce qu'on apporte cet hurluberlu avec nous? euh, là, Isaac, il va s'approcher. Il va sortir de son sac son burin pétrificateur. Je sais pas Mais si vous vous non. rappelez, c'est l'artefact qu'il avait reçu. Mais non. Puis là, il va donner un coup sur la robe du monsieur, puis là, sa robe va se transformer en pierre. Lui, il est comme oh! Oh! Il est comme pogné dans sa robe, dit que la robe a été pétrifiée. Fait que là, je fais juste me tourner, je fais, bon, j'imagine que c'était à mon tour. Fait que là, je me tourne, puis je m'en vais juste le pogner, je le mets sur mon épaule, puis je le traîne. Bon. Pas de temps à perdre, on y va. Excellent. Donc, Continuons. donc Isaac est comme bon, là, qu'est-ce qui se passe? C'est qui cette personne-là? Là? J'étais un peu éloigné, j'ai vu qu'il te shakeait à tête, j'étais pas sûr si c'était un ennemi. J'ai pétrifié sa robe avec mon artefact. Isaac, c'est probablement un malheureux pris ici. On va juste y aller. Je vais le prendre. Je vais le prendre. Tu Oh, peux le oh! questionner pendant qu'il est sur l'épaule de. Pourquoi? Juste comme, chill out. Au moins comme ça, si jamais c'est un danger pour nous, il pourra pas nous attaquer. Fait que il il a comme les bras un peu mous parce que genre sa robe était comme positionnée avec les bras devant. Fait que là, c'est comme comme ça, mais il y a comme les bras un peu comme ça qui tiennent qui Ok. tiennent dans de même. Là. Puis il est comme Oups. oh, 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 oh oui, j'ai déjà vu un artefact de la sorte. Oh, cela permet de changer en pierre les objets. Ok. Oh, oh, mais vous devez me faire confiance, voyageur. J'ai simplement besoin d'aide. Je ne suis qu'une victime du vol sans retour et j'étais venu ici pour venir chercher des ingrédients pour faire des concoctions alchimiques et étudier
les formes de vie qui habitent dans cet habitat naturel si spécial. Et, oh! Merde, Puis là, Isaac, il y a de la parole, pareil, hein? Ouf! Alors, je crois, mon brave, que votre étude est maintenant terminée. Il est temps de prendre un congé. Nous allons retourner à Pretoria. C'est ça? Victoria, c'est le pays. Oui, pardon. On va retourner à Ouais, Elpiamor. je suis mêlée. Oh! Oh! Merci beaucoup! Vous avez toute ma reconnaissance. Je, je vous serai redevable. Je jure sur ma vie. Ok, cool. Super. Vous avez remarqué qu'il a l'air pas mal affecté par le Val-sur-Retour, pas mal plus que vous, là, tu sais. Ça fait longtemps qu'il est là. Fait que là, la licorne est comme, oh, diable! Ça faisait longtemps que j'avais pas vu quelqu'un aussi affecté par cette altération. C'est très confondant. On dirait un deuxième Otep. La folie et l'odeur. Oh! Il est encore figé pendant que tu le soulèves, Mokwa. Très Une bien. Fait chance. que là, euh, on fera pas un autre jet pour savoir comment vous êtes affecté par le vent sur le tour. Faites juste un jet de perception pour savoir si vous parvenez à suivre la licorne. La licorne mène le chemin. Là. Ouh, ok. Ça va pas être trop dur parce que quand la licorne mène le chemin. J'ai eu 4. T'as eu 4? Ok, ouais. Euh, je vais faire avec Isaac, sur pas long. Isaac aussi, c'était neutre. Mais moi, j'ai pas appliqué mes désavantages. Ah, ben faut qu'ils appliquent, ouais. Non, ça reste le même résultat, tristement. Moi c'est 16. Ok. Parce que, 21. Fait que tout le monde arrive à retrouver son chemin, sauf Ikari. Tout le monde, genre, Mokwa a un peu de la Avec un misère, tu sais. Zoro move. Il est plus chancelant, ouais, c'est ça, comme Zoro dans One Piece. Fait que tout le monde suit la licorne, sauf Ikari, à un moment donné, elle va dans une autre direction, là. Elle commence à aller, genre, à droite, puis à s'éloigner de plus en plus de vous. Ok. est-ce qu'on s'en aperçoit rapidement? Est-ce qu'on peut faire un jet de Un autre jet de perception, savoir si on s'en rend perception? compte, genre. Ouais, faites un autre jet de perception. On s'en rend pas compte, j'ai eu 3. Ok, Mokwa s'en rend pas compte. Je pense que c'est à cause du bonhomme sur mon épaule, je m'en rends pas compte. J'ai eu 10. Otep s'en rend compte. Ikari, par ici! Ikari. Espèce de tête en l'air, le groupe est ici! Mais que là, t'es encore confuse par le vent sans retour, mais tu peux parvenir à les rejoindre de nouveau, là. Fait que là, vous êtes, maintenant, vous faites face à euh, le mur tu sais, de brouillard qui mélange les couleurs. Et c'est ça, comme vous avez vu avant. Là, Je la vois le licorne va mur, s'adresser à vous. Ouais, vas-y, bon, je vois le mur, puis je pars à courir. Oh, Je suis comme, on s'en Ah. va, on s'en va! À ce moment-là, parce que ça dure 1 minute, la pétrification, en passant là, avec le burin pétrificateur, à ce moment-là, tu vois, genre, il reprend ses couleurs, puis sa texture, puis ses motifs normaux, la robe, puis là, il Merde, redevient hey! les petits mouvements. Je suis comme, Fait ok, que là, oh! Manquois puis le vieil homme ont commencé à traverser la frontière du Val sans retour. Puis là, la licorne va regarder ça, puis elle va commencer, ils sont vite en affaire, eux. Ah, juste. Je ne compte même plus le temps que ça fait que j'ai quitté cette forêt. Peut-être, quoi, 40, 50, 60, 70 ans, je ne saurais dire. Peut-être même plus. Enfin. Ikari va aller à côté de la licorne puis mettre sa main sur son épaule. Kind of. Non. Puis Ah, elle va lui dire c'est correct, madame la licorne. Puis Ikari, elle se sent comme de la fucking crap. ah, ah, je ressens tes émotions de tristesse en ce moment, Carrie. Je dois dire que ça fait chaud au cœur. Merci. Je, je, je ne sais pas de quoi je devrais avoir peur. Je m'en vais vers une mort certaine pour vous aider, après tout. J'avais pas pensé que ça pourrait vous tuer. Ouais. Ta sympathie me va droit au cœur. Merci beaucoup.
Puis là, elle va se frotter après toi avec son crin, puis Ah, elle va j'ai de la briller d'une peur. lumière blanche. Bon, et si on traversait? Ouais, ben, moi aussi, je m'approche de la licorne, puis je mets ma main pleine de boue sur son pelage blanc, puis je fais ce sera pour le bien d'une communauté en entier, Madame Harmonie. Merci, noire resplendissante. Allons-y tous ensemble, sauf Mokwa et l'énergumène. Fait que là, même chose, vous traversez le mur. Et là, c'est très, très épais, comme la dernière fois. Puis, il y a tous les mélanges de couleurs, pastel, assez vives. Et éventuellement, vous sortez et vous êtes de l'autre côté, tu sais, pas très loin de la route par laquelle vous étiez allé. Et vous voyez Mokwa toujours avec le monsieur dans ses bras. J'aime imaginer que cette fois-ci, Mokwa, il tient un peu en princesse, là, il tient comme ça. Puis il est comme Oh! Quand il est là, puis je suis comme plus que. Je sais pas, je devrais te laisser tomber au risque que tu me sautes dessus ou te laisser comme Oh, merci, ça. jeune homme, vous avez tellement de vigueur, je dois dire. Oh, ça fait vraiment du bien de quitter ce val sans retour. Après des mois, j'arrivais à peine à me nourrir, honnêtement. Moi qui suis si bon en nature normalement, j'étais tellement désorienté. J'ai essayé plein de fois de quitter l'endroit, mais je n'ai jamais été capable. Je vous suis éternellement reconnaissant de votre aide et de m'avoir sauvé. D'être Je, toujours dans mes bras, bien sûr. Oh, oui, cela faisait des jours que je pense que j'avais pu manger. Peut-être une fois une baie, mais elle m'avait envie de donner de chier. Oh, Et c'était. là, je le dépose avec un peu de dégoût. Je suis comme, Oh. ok, d'accord. Non, non, Fait que oui. là, tu perçois que il a l'air, mentalement, il a l'air plus là. C'est comme s'il y avait snapper le vite une fois que vous avez sorti de la forêt d'Océan puis du Val sans retour. Mais il est maigre, là. Il est émacié, là. Il a pas mal la peau sur les os, là. Ça se voit qu'il a pas l'air fort puis il a pas mangé depuis un moment. Fait que, il est un peu chancelant puis il est comme Oh! 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 Je le regarde, puis je fais, bon, Oh! ben, j'imagine que tu dois avoir peut-être soif, peut-être faim. Puis là, genre, je prends la première affaire qui me passe par le bras et c'est ma cruche du brasseur. Et je dis, bois ça, ça va te faire du bien. Oh! Oh! Un artefact! Oh! Je reconnais cet artefact! Il s'agit de. Est-ce une cruche du brasseur? Hmm, oui, vous le savez plus que moi, donc allez-y, buvez, j'imagine. Quel est l'ingrédient que tu as mis dedans, jeune homme? Du pain, du litchi, de l'eau, je pense. Oh, pas d'hiverne! Ces ingrédients ne mèneront à rien dans ma condition. Ce n'est pas la bonne combinaison à faire avec une cruche du brasseur pour les circonstances actuelles. Mais là, je le regarde, puis je suis comme, ah, mais, c'est à vous ou quoi, cette cruche? Hmm. Et là, à ce moment-là, ben là, toi puis l'homme, vous voyez les autres arriver. Ok. Là, je suis là avec ma cruche du brasseur devant lui, puis les autres y arrivent, genre. Ah, ils sont revenus. Bonjour. Allons, Mokwa! Isaac va être. Bon, qu'est-ce que vous en dites? Là, je pense qu'on a déjà on est assez serré dans le temps. On pourrait partir maintenant. On a une personne de plus à amener, mais on a une monture de plus. En pointant la licorne. Oui, parfait. Je sors mon ours comme d'hab, puis je suis prêt direct à partir, genre à aller chercher le cheval et tout. Mais ça, on l'avait laissé pas trop loin. Mhm, mhm. Le cheval est encore là. Il est en Le train de bouger pour cheval. vrai. On y avait donné un nom à notre cheval? Pas encore. Gilbert. On peut l'appeler Cheval Gilbert. Cheval. D'accord. C'est CJ. CG. Parfait. La Donc, licorne va se pencher, puis faire signe à Ikari, puis va lui communiquer par la pensée juste à elle. Est-ce que tu accepterais d'être ma cavalière durant ce chemin? Oui, harmonie. Puis là, je monte. Merci. Et là, est-ce que vous partez tous? oui, Oui, Donc, j'imagine que l'homme que vous avez pogné occupe il la reste place. clairement derrière moi, en fait. Mhm. Fait que, vous partez à grande vitesse, j'imagine, pour arriver à Elbamont le plus rapidement possible. à la plus grande vitesse que les petites pattes de mon âne peuvent courir. C'est bon. J'aimerais imaginer, tu sais, comme les hamsters, les cochons d'Inde ou les hérissons quand ça court, là, tu dandines un peu.
Des morphées. Ou un corgi, ce genre de choses-là. Là. Donc, y a quelque chose que vous vouliez faire en chemin? Je voudrais donner peut-être un peu de bouffe au bonhomme derrière nous et m'en prendre une Vous, bouchée en même temps. vous avez plus de bouffe. Vous avez tout mangé à cause de ma famille. Ça me semble. Ben, moi, il me Ben, reste 6 portions de truite. Ah oui, parce que t'as pêché. C'est ça? Ouais, c'est ça. mais dans le sac d'explorateur, il y a 10 jours de ration. Moi, je Puis moi, me rappelle. il me reste un quart de livre de litchi, il me reste un livre de noix, Mais il me pourquoi tu reste les des as pas ananas. mangés quand tu étais affamé? Ouais, c'est ça. Ouais, Parce c'est qu'il y ça. avait du poisson. Mais Ouais, avant mais avant. d'avoir le poisson, Ouais. tu voulais manger le kelpie. Parce qu'il y avait un kelpie. Ah, Puis je voyais un kelpie, puis je voyais du cheval, puis je voyais un cheval grillé sur la broche et j'étais plus affamé de ça. Ça m'a vraiment affecté mentalement. La plante, j'étais pas dans mon état total. Mais moi, dans mes souvenirs, le litchi peut-être, mais je pense que nos rations avaient toutes été mangées. Les C'est rations comme ça. communes qu'on avait, on avait genre 20 rations parce qu'on avait acheté pour du stock, là. Ça oui, Ouais. mais pas du truc d'explorateur, là. Le sac d'explorateur, ça vient avec 10 jours de rations. Ça, OK, on avait juste. on a jamais exploité ça jusqu'à maintenant, ces 10 jours de ration-là. Nope, Fait c'est genre que, des rations en canne, genre. non, mais ben, ça va peut-être être poche, mais j'avais l'impression de dire qu'il y en avait pas, vu qu'on l'a pas considéré depuis le début, puis que vous achetez de la nourriture alors que vous aviez ça, là, tu sais. Ça vous va dessus il y en a jamais eu de la bouffe dans le sac? Ou genre, vous aviez fini vos rations au moment où vous êtes arrivé à Pretoria? Ça a-tu du bon Ça peut sens? être ça. Ça me dérange pas. Ça, c'est relativement fair, considérant comment on a joué la méta. Ouais, moi je ferais ça. T'as encore tes litchis, ceci dit. Fait que Bien. litchi pour Mokwa et les truites que Tep venait de pêcher. Fait que je donne mon corps de livre de litchi, en fait, au petit monsieur en arrière de moi pendant le show Oh! qui mange un peu. Oh! Ce sont des fruits exotiques! Je n'ai jamais goûté à de tels. Oh! J'ai- Oui, je sais ce que sont des litchis, mais je n'avais jamais goûté auparavant. Faut-il manger la coquille ou non? Rendu là. Comme ça. Oh! Je vais prendre chaque calorie que je peux prendre. Excellent. Oui. Tout ça, c'est discuté pendant que vous êtes en chemin, vous galopez, j'imagine. Euh, je, je n'avais pas pris le temps de me présenter. Je me présente. Je suis Merlin Blaise. Merlin. Et là, c'est le moment. On a trouvé Merlin, guys. Ça y est. Merlin, et puis c'est quoi Blaise Pascal? Imagine. Bravo, c'est moi, je pense que c'est moi qui t'avais parlé de Blaise Pascal, hein? C'est possible. Je me Le rappelle. père Mais non, Blaise ce et n'est pas Merlin Blaise Marchand. Pascal qui était un philosophe et critique. Donc, est-ce que vous voyez ce que j'ai partagé? Oui. Ouais. Donc, tu sais, vous vous rappelez des concepts de personnages hybrides? Je Oui. mélange deux personnages historiques ou mythologiques et j'en fais un personnage unique dans l'univers de Pangea. On avait eu Turlupin Mathurin, qui était un mélange de Turlupin ou Henri le Grand et de Mathurine de Valois. Et on avait Victor Shakespeare, qui est un mélange de Victor Hugo et de William Shakespeare. Et là, on a Merlin Blaise, qui est un mélange de Merlin et de Blaise. Donc, je vous lis ça. À gauche, tout d'abord, on a Merlin. Merlin l'Enchanteur est un magicien apparaissant dans la légende arthurienne. Souvent dépeint comme un cambion, être mi-humain, mi-démon, né d'une mère humaine et d'un père incube, il est alors représenté comme une figure d'antéchrist potentiel et possède plusieurs pouvoirs magiques en raison de son héritage démoniaque. Parmi ceux-ci, il a communément la capacité de se métamorphoser en animaux et en d'autres personnes, ainsi qu'une connaissance prophétique approfondie sur le passé et l'avenir, mais aussi les capacités de créer des enchantements ou des illusions et de commander les éléments de la nature et les animaux. Il est aussi réputé pour être né déjà doué de paroles, intelligent et d'apparence poilue et bestiale. Notamment inspiré de druides divins de la mythologie celtique galloise, Merlin est dépeint à la fois fou, sauvage, très instruit, sage et puissant. En se fiant à ses récits principaux écrits par Geoffrey de Monmouth, on attribue à Merlin des accomplissements divers tels que la construction de Stonehenge, le guidage de rois tels qu'Uther Pendragon, l'orchestration de la naissance de son fils Arthur, l'ascension de ce dernier au trône de la Bretagne, le rôle de conseiller durant son règne, la création de la table ronde et l'aide au déroulement de la quête du Graal. T'es en train de me dire que ce gars-là n'est qu'une barbe? Quoi? N'est qu'une barbe? T'es-tu en train de me dire que ce gars-là est né avec une barbe? Ça, c'est le Merlin des légendes. C'est pas le personnage que je vais nous introduire. Arrête, Donc, mais les quand personnages même. hybrides sont. Vous n'avez pas réellement rencontré Victor Hugo et Shakespeare qui ont fait la danse de la fusion. Là. Tu sais, c'est un Non, non, personnage non, non. inspiré des deux. Là. Non, non, je Euh, comprends, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est genre, what the fuck? ouais. Euh,
Blaise. Père Blaise est un scribe et interprète de confession chrétienne apparaissant dans la légende arthurienne. Il est le confesseur de la mère de Merlin avant sa naissance, puis le confident personnel, le maître et l'ami proche de Merlin de sa naissance jusqu'à la fin de sa vie. Peu de temps après la naissance de Merlin, Blaise participe à sa rédemption vis-à-vis de son héritage démoniaque et à son éloignement du titre d'antéchrist potentiel. De plus, il occupe spécialement le rôle d'écrivain rédigeant les aventures, les confidences et les prédictions de Merlin aux occasions où il se retrouve. L'enchanteur jouant quant à lui uniquement le rôle de conteur oral. Ainsi, lettré d'un grand savoir, Blaise représente l'écrivain médiéval qui relatait les contes transmis oralement. Son nom étant dérivé du mot Blaise, signifiant loup en vieux breton, Blaise apparaît d'abord comme un homme loup dans la mythologie celtique. Dans cette itération, Blaise est parfois un double de Merlin, les deux personnages étant même tantôt représentés comme des jumeaux divins. En raison de l'origine de son nom et de leur proximité au sein de la mythologie celtique, Blaise représente parfois le côté animal de Merlin, le tout en lien avec son apparence à la naissance et sa métamorphose. Donc, on a un personnage qui mélange Merlin et Blaise, deux personnages intimement reliés. Donc, on n'avait pas ça avant, les personnages hybrides, c'était pas mal deux personnages qui avaient les mêmes disciplines ou qui étaient dans le même domaine, mais qui n'avaient rien à voir. Mais des fois, les personnages hybrides, ça va être deux personnages qui sont proches ou qui font partie des mêmes légendes et des mêmes mythes, mais qu'ils sont fusionnés ensemble pour faire un seul et même personnage, comme dans le cas de Merlin Blaise. C'est... Voilà. Blaise, je connaissais pas du tout. Pour vrai, j'avais aucune idée c'est qui, mais Merlin, j'ai déjà entendu parler. Mhm. Mais quand même, je savais pas que ça se ressemblait autant que ça. Genre vraiment, ils ont l'air vraiment très similaires, pareil. C'est hot. Donc, voilà. Vos personnages n'ont pas connaissance Non, de qui est Merlin ni Blaise. non, Peut-être mais pas regarder la série Camelot d'Alexandre Astier. Là. Okay. Donc, oh, et vous, quels sont vos noms? je me tombe, je fais juste. Bon quoi? Enchanté. Oh, moi quoi? C'est un nom manojac, si je ne m'abuse. Cela C'est convient à votre exact. apparence. C'est exact, monsieur Merlin. Et vous? Qui vous? Moi, c'est Isaac, monsieur. Je viens d'Arténos. Les autres, vous l'avez entendu. Voulez-vous vous abstenir? Vous pouvez vous abstenir si vous voulez. Ikari est couché sur la licorne, la tête à l'inverse de où est-ce que les autres sont. Best life. OK. Ikari Ouais. a fait un tour de licorne, man. Best life. Mais elle réussit à pas tomber? Non, mais À elle pleine dort vitesse? pas, elle est couchée. OK. Man, c'est une OK. licorne. Ouais, je sais pas Elle est si... couchée. Non, mais elle est pas genre couchée, genre de même, elle est genre. Ah, ouais, OK, moi, je comprends ce que tu veux dire. C'est bon. Excellent. Genre la tête, direction du cul de la licorne? Non, OK, je comprends. elle est pas genre couchée, ok? Elle est à côté sur le cou de la Ouais. licorne. C'est bon. OK, on va pas besoin du meilleur, c'est pas important. Très bien. Puis, vas-y, Lou. Qu'est-ce que Noire resplendissante, Merlin Blaise. Oh, c'est un nom plutôt atypique. Vous semblez être un chamanourien, je ne m'abuse. Nous, dans la grande famille des Noix, l'origine n'est pas très importante. Si vous savez, Oh, d'accord, je ne connais pas ce culte. Et là, il te regarde avec un air, comment dire, un peu hésitant. ce n'est pas un culte, mon cher, c'est l'avenir de ce pays qui en dépend de cette grande famille. C'est plutôt comme Oh, des proches. hmm. Enfin bon, passe. Bonne idée, Oh, fi- Merlin. figurez-vous que, comme je vous l'ai dit, ça faisait des mois que j'étais pris dans la forêt de Brocéliande. J'étais parti explorer la forêt pour étudier les formes de vie ainsi que l'altération et en recherche de nouveaux ingrédients pour créer des concoctions alchimiques ou des artefacts. Voyez-vous, je suis un alchimiste plutôt réputé. Je suis l'alchimiste du roi de Britoria, Henri Clodomir en personne. Là, je me tombe, je fais juste. D'accord, donc vous faites des potions, Marlin? Ah, Puis là, Isaac va comme s'exclamer. Ah, c'est vous! Hey, j'avais déjà entendu parler de votre nom. Vous seriez pas par hasard celui qu'on appelle
le meilleur alchimiste de tout Britoria. Oh, oui, oui. Je dois dire, il y a certains de mes élèves qui commencent à me rattraper. Alors, je ne sais pas si je suis digne de ce titre, mais c'est ce qu'on dit de moi, en effet. Je vais interrompre, je vais me retourner puis je vais dire, est-ce que vous savez si on a besoin de l'entièreté de la corne d'une licorne pour sauver, pour faire un antidote contre du poison de taconite? Vous parlez sans doute du Mithridatium. C'est donc pour ça que vous étiez dans la forêt. Pourquoi vous avez une licorne? Vous voulez faire du Mithridatium? Oui, Avez-vous des racines de mandragore? Pauvre fou, si vous en avez plus, on doit y retourner immédiatement. oui, Ben oui, En évidemment. avez-vous, en avez-vous suffisamment? oui. Oh, Déjà très que bien. c'est. Et avez-vous la multitude d'autres ingrédients? Et il procède de lister toutes les autres, l'entièreté des ingrédients du Mithridatium. Par ordre alphabétique ou par quantité Ouais. Notre nécessaire. alchimiste nous a dit qu'on avait juste besoin d'aller chercher ça. Est-ce qu'on a besoin de toute la corne? Oui, oui, vous avez besoin d'une corne entière. Euh, tout dépendant la quantité de Mithridatium que vous devez produire, bien évidemment, mais c'est quelle quantité que vous voulez produire exactement? Assez pour sauver plusieurs dizaines de personnes? Oh, oui, oui, une corne au complet, c'est nécessaire, absolument. Ah, voyez-vous, en fait, quand j'étais allé visiter avec ma disciple la plus talentueuse, Morgane. Et elle elle m'a, je pense, je n'aime pas ça dire ça de Morgane, je l'affectionne beaucoup. C'est une alchimiste de grand talent, et pourtant, je savais que nous avions une relation parfaitement sincère, mais peut-être est-ce le Val son retour, mais il semblerait qu'elle m'ait trahi et qu'elle m'ait laissé là, dépourvu. Elle m'ait retiré mes artefacts, elle ait volé mon matériel, mes vivres, et qu'elle a quitté quelque temps par la suite. Nous étions allés là-bas pour récolter divers ingrédients et étudier l'écosystème de la forêt de Brocéliande. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me laisse là, tout seul, pour mourir. C'est particulièrement affreux. Oh, je ne sais plus si elle est digne de confiance, cette Morgane. Je ne Et crois là, il pas, va monsieur longuement Morgan. flatter sa très longue barbe. J'espère qu'on ne la croise pas, parce que je la protégerai pas du tout comme je protégerais les licornes, ça c'est certain. Oh, au fond de moi, j'espère que ce n'est qu'un malentendu avec elle, mais il faudra bien la discipliner la prochaine fois que je la vois. Ah, ça je peux faire. Oh. Enfin, quoi qu'il en soit, je suis très reconnaissant de votre sauvetage. Alors, naturellement, si vous voulez faire du Mithridatium, je peux vous aider, vous savez. C'est tough parler en merlin. Lâche pas, Charles. Si vous avez tous les ingrédients et tout le matériel requis, croyez-moi que je vous serai d'une grande aide. Euh, par où nous dirigeons-nous exactement? Isaac Aucune va se idée. dire, elle est à mort. En fait, nous autres, on est des aventuriers de la guilde des défenseurs, pour lui remontrer son badge. Puis c'est notre alchimiste de la guilde là, qui nous aide. Notre puits à la ville a été empoisonné par de la conite, puis on nous a dit que la seule façon de guérir les gens qui ont bu de l'eau puis qui ont été empoisonnés, c'était avec du mithridatium. Oh oui, la guilde des défenseurs. J'ai déjà eu affaire avec eux quelques reprises. Mais je ne vous reconnais pas. Ça fait 9 jours qu'on qu'on est à la guilde. Techniquement. Ah, des fois, c'est sûrement l'effet du bal sans retour, mais des fois, de courte durée de temps paraissent drôlement longues, vous ne trouvez pas? Oh oui, on a été 1 heure dans la forêt. C'est très pas méta. Mais c'est un sentiment, environ Oh, 1 heure. Je veux dire, on n'a pas été plus qu'1 heure dans la forêt. J'ai failli virer fou. oh. Donc, est-ce que il y a d'autres choses que vous vouliez faire durant le trajet? Donc, vous vous rendez à Bonport.
Et là, il y a des gens des gens qui sont à l'entrée des Blamants. Voulez-vous qu'on aille sur la carte des Blamants? Yep. Ok, des Blamants. Je reviens, ce sera pas long. On arrive genre d'en bas, j'imagine, dans la carte. Ouais, d'en bas. C'est où que le monde était déjà? C'est-tu à la taverne? C'est-tu à Non, l'auberge? vous avez réuni des gens à la guilde des défenseurs. Ah, ben là, on arrive, on s'en va direct à la guilde. Genre, à peine le temps de pogner mon cheval, puis de l'accrocher à... Ouais, ah! Non, mais tu sais, de mettre une corde autour, puis de l'accrocher, je fais vraiment ça vite fait, bien fait, puis je ramasse Merlin sur mes épaules, puis je suis comme, ok, on est parti! Vite, Oh, vite, vite! merci! Merci, Moko, c'est très gentil. Je ne me sens pas très fort. Je vais réunir toutes les énergies que j'ai actuellement pour vous aider à concocter ce Mithridatium. Oui, Mais c'est ça, parfait. je suis quand même très épuisé. Ah, parfait. Ah, d'accord, cool. Puis là, genre, je cours d'un pas relativement vite. Parfait. Donc, Isaac va dire, euh, bon, on devrait peut-être commencer en purifiant le puits. Qu'est-ce que vous en pensez? My man! Ouais! Yes. C'est une Fait très que bonne là, idée. Isaac va guider la licorne avec encore Ikari qui est sur son dos vers le puits. Ah, est-ce que je peux proclamer haut et fort sur le dos de mon âme voici la licorne qui se sacrifiera pour sauver tous les villageois d'Elbeabor. Elle va d'abord purifier et assainir le puits du village. Veuillez approcher le spectacle d'hiver. Là, il y a des gens qui sont, ils sont comme, hey, une licorne, oh, hey, ça fait des années qu'on n'en a pas vu à Victoria. Je pensais qu'ils étaient disparus. Une licorne, vraiment, ils ont réussi à avoir quelque chose. On va peut-être être sauvés. Oh my god. Puis là, t'as des qui sont comme, yeah! T'en as d'autres qui sont comme plus comme douteux, puis ils savent pas trop quoi y penser. Puis il y a comme plein de réactions mitigées et variées. Là. Donc, Moi, je me c'est ça. dirigeais vers la guilde des défenseurs avec Merlin. Genre vraiment C'est à bon. Parfait. courant. Fait que vous allez au puits cool. Moi, je suis parti. Parfait. Donc, C'est Isaac, Ikari, t'es toujours sur le dos d'Harmonie. Yep. OK, parfait. Donc, une fois que vous êtes devant le puits, la licorne, elle va regarder au fond du puits, puis elle va être ça m'apparaît plutôt complexe d'aller toucher l'eau directement. Puis là, elle va faire ça va peut-être le faire. Fait que là, elle va juste comme tapoter sa corne sur comme l'humidité qu'il y a sur la paroi interne du puits. Et là, vous voyez comme une lumière blanche traverser toute l'eau comme l'eau qui perle tu sais, sur les côtés, là. Ça va comme traverser jusque la source d'eau au fond. Et là, ça brille. Puis après ça, ça disparaît. La lumière s'estompe. Et là, Harmonie va dire, et voilà, j'ai utilisé une de mes utilisations de ma corne curative. Normalement, cette eau n'a plus aucune trace de poison et est parfaitement consommable et ne pourra pas vous empoisonner. Cependant, vous allez devoir vous débarrasser de toutes les portions d'eau qui ont été prélevées avant, si ce n'est pas déjà fait. Bon, alors, vous êtes pressé à ce que j'ai compris, j'imagine que c'est le moment. Allons à votre on... guilde. Ah, c'est vrai, mais pourquoi il est parti? Ouais, En je suis effet, il parti. faut retourner à la guilde. Est-ce que, fait que là, Harmonie, quand vous êtes rendu devant la guilde, Harmonie est comme devant la porte, elle est comme, est-ce que je rentre? Vous ressentez tu sais, l'hésitation dans votre esprit là, qui vient de son esprit à elle, genre, je fais quoi, là? Ben, en fait, j'imagine que moi, je me suis comme rendu à la guilde, j'ai déposé Merlin. Il s'est passé plein Oh! d'affaires. Puis là, moi, je fais juste faire, OK, toi, tu t'occupes de la potion. Moi, faut que je tranche la tête d'une licorne. Puis là, je repars. Ça me Ok, donne. tu ressors à l'entrée. Je ressors, puis j'imagine vous arrivez comme au travers de tout ça. Est-ce que les gens sont encore en vie? Ben, il faut que tu rentres à la guilde pour savoir ça.
Moi, j'ai pas regardé, fait que j'aimerais ça te dire, je sais pas, j'ai pas Les gens fait à attention. l'extérieur sont en vie, là, oui. Ceux qui ont réagi à la déclaration de tête. Là. Ouais. Je vais rentrer, je vais aller voir si le monde sont encore vivants. Brigitte. OK. Donc, quand tu rentres, tu vois qu'il y a beaucoup plus de monde que quand j'étais parti. Genre, toutes les tables et plus de meubles qui ont été amenés sont recouverts de gens qui sont allongés. Puis, il y a Gulliver qui court à droite et à gauche avec Clémence, avec Paul, avec Xenia, puis avec Vénitia. Et là, euh, il doit entrer. Ben, déjà, je vais te décrire les gens, parce que c'est tout de savoir, là, les gens, toutes les gens sont comme vraiment enflés, tu sais, de partout dans le corps, rouge. Il y en a beaucoup qui vomissent, qui ont l'air d'avoir le regard vide. Il y en a beaucoup qui tremblent, puis ils en sont vraiment pas forts, là, tu sais. Pauvres Tu gens. vois pas, en ce moment, tu vois pas de membres de la guilde que tu reconnais, puis tu vois pas Meredith non plus. Mais Meredith était dans le bureau de Gulliver, de toute façon, je la verrais pas si j'irais pas là. Mhm. Ok, je vais ressortir. Parfait. Fait que là, moi, je suis Mais, sorti, eux autres sont arrivés, fait que je vois la licorne, right? ouais, Fait que là, ben, je sors ma hache, puis dis, bon, est-ce que c'est là que je tranche? Comment qu'on fait ça? J'aurais une euh, suggestion. oui. Oui. Oui, Otep. Nous pourrions aller dans l'endroit où est-ce que les deux madames se combattaient et procéder à une exécution dans un lieu plutôt sacré, plutôt respectueux. Je suis partant. En plus, c'est juste à côté d'ici. Pourquoi pas? Est-ce Là, je pars, que je pars. Harmonie voudrait que tout le monde assiste à son Ben, exécution? c'est privé, là, dans le sens qu'il y a des estrades tout autour, puis je pense pas qu'il y ait personne d'installé là, dis-moi. C'est où tu voulais aller? Ah, tu voulais aller dans l'endroit pour les combats, là, derrière? Ouais, c'est ça. Ah, ok. Oui, oui, pas de trouble, c'est parfait. Je pars à courir. Je m'en vais vers là. Il pogne la licorne. Il part à courir. Tu m'as pas ça, Donc moi le là, faire. vous arrivez sur le stade. Est-ce que tout le monde est là? Isaac va avoir suivi, en tout cas. J'ai Oui, aussi. OK. Fait que là, la licorne, elle va regarder autour d'elle. Ah, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu des habitations d'humains. Je veux dire, même si je n'approuve pas votre mode de vie, c'est une bien belle ville que vous avez là. Et là, pendant, tu sais, pendant le trajet, tu sais, quand tantôt vous étiez allé au puits puis revenu, elle regardait les enfants, elle regardait les personnes âgées, elle regardait même les habitants tu sais, d'âge moyen. Puis vous ressentez comme une vague de ces souvenirs récents-là, puis de l'empathie, puis de la sympathie, puis un sentiment de moralité puis d'accomplissement, disons. Hein. Elle se mémorise particulièrement comme le regard, tu sais, comme miroitant, mettons, disons, d'un enfant qui la regardait avec de l'espoir quand t'as déclaré qu'on avait une licorne, là, peut-être. Puis c'est ça. Puis là, elle va se mettre au centre du stade, disons, puis elle va se pencher. Puis là, elle va dire, Carrie, est-ce que tu accepterais d'être avec moi jusqu'au dernier moment? Oui. Puis là, elle fait un câlin à Harmonie, puis elle lui dit merci beaucoup. Ah, c'était pas bien grave. Je sais qu'il ne me restait que quelques années, tout au plus. Et j'ai vécu une longue vie. Malheureusement, avant la moitié de ma vie, ça a été beaucoup marqué de souffrance et de violence, et de meurtre de mon genre. Mais est-ce que vous me promettez vraiment que vous allez remplir votre côté du marché et aider à rétablir mon peuple et préserver les licornes? Oui, Je sors Vous me ma promettez hache. que vous ferez. Ouais. Je sors ma hache, puis je fais juste comme, top. Oui. Vous me promettez que vous ferez tout en votre pouvoir pour accomplir cet objectif? Isaac aussi, il est comme. Oui. Est-ce que vous êtes tous sincères là-dedans? oui. Ah, absolument. Absolument. Même, en fait, moi, genre, dans ma tête, les images Lui a que pas l'air sûr. j'envoie, les images que j'envoie, c'est genre moi sur le top d'une espèce de petite butte avec mon ours, ma hache, tout ça, puis une horde de licornes derrière moi, que je suis juste genre, hmm. C'est bon. Ah,
Ça serait tellement, tellement joyeux de revoir autant de membres de mon espèce réunis, moi, quoi. J'espère que ça arrivera un jour. Et merde, je peux rien penser sans qu'elle le voie, c'est troublant. Une dernière chose avant que vous vous accomplissiez. J'ai entendu dire que dans les dernières années, je ne saurais dire depuis combien de temps, la personne la plus juste, la plus digne et la plus bonne, la plus morale est apparue dans notre contrée. J'aimerais que vous la rencontriez et que vous lui parliez de votre cause des licornes et de notre histoire et que, je l'espère, cette personne apparemment humaine participe à la rédemption de votre genre. Est-ce qu'on peut savoir à quoi elle ressemble, cette personne, ou Ce n'est que des rumeurs que j'ai entendues de mes congénères. Je ne saurais la décrire. Ah, En ils tant doivent que faire les détails. licorne, en tant que licorne, nous sommes des créatures au cœur pur et cette rumeur a retenti dans toute la contrée lorsque nous avons appris que, apparemment, un être humain avec le cœur le plus pur qui soit était apparu récemment. Alors, j'aimerais aussi que vous alliez à sa rencontre et que vous discutiez avec lui de notre objectif. Ça doit bien se faire si on la trouve. Cette personne, bien sûr, bien sûr. Que c'est possible que son nom serait Larry Smith? OK, attends. Bye bye, maître. Allô? Allô? Mon téléphone a planté. Fait que, est-ce que c'est correct? Mais on est vers Oui, la fin. oui. Pas bien long, il faut juste que je connecte mes écouteurs. On va essayer de clore ça rapidement. Je sais pas. Ah, ça marche pas de votre côté? Moi, ça marche. Ah, Ah, tout est que moi beau. aussi. Parlez pour voir? Allô? Bonjour. Salut. Yes, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. OK, parfait, on continue. Donc, là, la licorne va dire, bon, je suis prêt. Tu peux y aller, Mokwa. Parfait. Fait que là, mon ours sort. Puis juste avant que je me place pour donner mon coup, il va juste par, je dirais comment je pourrais dire ça? Par respect pour comme rendre ça plus glorieux, un peu plus honorable. Il va juste faire un grand cri du courage, genre dans les airs de même pour tout le monde. Il va juste lancer ça de même. Fait que t'as juste mon ours qui sort. Moi, je prends ma hache. Lui, il se lève sur deux pattes, puis il fait juste comme. Puis là, genre, il crie, mais tu sais, ça fait du bien, genre. C'est comme un cri du courage qui fait juste du bien. Puis après ça, je prends ma hache, puis je fais juste. Ok, un coup. Faut pas le manquer, faut pas le manquer, man. Faut pas le manquer. Puis, ben, est-ce qu'il faut que je fasse un jet pour savoir si ça marche ou ça fait juste. Non, 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 je te le donne. Ok. Dans ce cas-ci, ben, genre, je donne mon coup, puis c'est. D'un seul coup, ça passe. Ça sépare. Simple de même. Puis ma hache, elle touche même pas par terre. Je fais juste. Je m'arrête. Et voilà, c'est fait. Probablement le coup le plus doux que j'ai jamais donné de toute ma vie. En Et tant que là, vous Mokwa. voyez, instantanément, elle relâche sa force. Harmonie, il y a une flaque de sang. Puis vous voyez qu'il dans son regard qu'elle est morte. Ikari pleure sa vie. Hum. Isaac aussi, il commence à pleurer. Moi, je me recule. Je Puis, suis un peu effroyé, mais je suis comme. C'est fait. Je range ma hache. puis là, vous voyez sur son visage une larme de sang qui coule sur le visage d'Harmonie. Et là, à ce moment-là, il y a, voyons, il y a Gulliver qui ouvre la porte et qui dit ah, vous êtes là, vous avez une licorne. Ah, c'est vrai, c'est pas comme ça. Ah, vous êtes là, vous avez une licorne. Ah, génial. On va procéder au métier d'Atium. OK. Oh, Fait que là, il oui. fait signe de genre, vous devez retirer la corne. Fait que là, ben, moi, je fais. Ok. Fait que là, je pogne ça, puis je fais juste comme. Ah, c'est bizarre. Ah, ok.
Je Tu as l'enlève réussi d'un à coup. retirer la corde. Est-ce que vous avez les raisonnements d'erreur? On a vraiment besoin pour faire le métricium, c'est vraiment important. Isaac, je pense. C'est moi ça qui doit être vais. ça. Carrie enlève Et son Carrie. sac puis lui pitch. Parfait. Ah oui, ok, venez me suivre, là. Venez m'aider, là. On va faire ça super rapidement, là. Je pense qu'il n'y arrête pas beaucoup aux gens qui sont infectés en ce moment-là. Je pars à courir avec la corde dans les mains, encore plein de sang. Donc, il y a probablement des bouts d'organes dessus. Ah, c'est un peu dégueu. Ok. Euh, il restait juste. Est-ce que ça vous va si on fait les jets pour savoir s'ils réussissent à faire une liquidation? C'est tout ce qui restait à faire. Ouais. Ah, des jets? Ok, parce qu'on peut le rater. Est-ce qu'on peut le rater? On n'a pas le meilleur alchimiste de C'est ça. tous. Là, vous rentrez dans le bureau de Gulliver, puis là, vous voyez Merlin qui est comme oh oui, j'ai réuni tous les ingrédients et le matériel. C'est parfait. Puis là, il va juste être comme est-ce que tu es prêt, Monsieur Limburg? Oui, je suis prêt. Ok, on peut y aller. Puis là, il va avoir deux affaires. Il va falloir effectuer la base, qui est avec tous les ingrédients comme qu'ils avaient déjà. Puis ensuite, l'extrait comme de mandragore puis de poudre de corne de licorne. Et une fois les deux réunis, ça fait du mutilation. Fait que là, moi, je vais faire l'extrait puisque c'est plus difficile et que je suis plus expérimenté que M. Lindbergh. Et lui va s'occuper de la base. Est-ce qu'il y en a qui se portent disponibles pour nous aider, nous donner les ingrédients dont nous avons besoin et tout ce que nous avons besoin lorsque nous allons concocter les bonnes parties? J'aimerais vous aider, mais j'ai aucune idée de quoi vous parlez et je veux pas vraiment vous gêner. Je vais garder la porte. Là, je m'en vais à la porte. À vos ordres! Oh! Isaac va se lever et va dire je peux vous aider, M. Merlin, peut-être pour la mandragore et la corne. Et qui pense qu'il pourrait être bon pour aider Gulliver avec la base? Je suis disponible. OK. Fait que tu vas aider Gulliver. Yes. Parfait. Juste, ben, voulez-vous qu'on mette la game? Qui a le meilleur en alchimie? Moi, j'ai Parce zéro. que... OK. Moi, j'ai moins un. J'ai plus un. C'est celui qui est parti. Oh. De toute manière, tu aides, fait que ça change rien, dans le fond. Dérange pas, mais tu sais, je peux juste faire comme. Peut-être je peux l'aider de quelque façon. J'ai juste. Je suis maladroit, désolé. Pour moi, Carrie est encore avec la licorne. Elle vous a pas suivi. OK, ouais, c'est bon, j'aime ça, j'aime ça. Fait que Gulliver a plus 7 en alchimie. Et ça va être un degré... Pour la base, ça va être un degré difficile. Ça va être un jet d'alchimie avec degré de difficulté 14. Avec avantage à cause de Hotep. Là, Gulliver va comme être, OK, là, honnêtement, là, je vous ai demandé de ramener un petit peu plus d'ingrédients que nécessaire, fait qu'on a 2 chances. Mais après ces 2 chances-là, si on a gaspillé les ingrédients, on ne pourra pas réessayer. Fait que là, il va y aller. Plus 7. 10. OK, 9 plus 7, il y avait avantage. Je fais Donc, 16. 9 plus 7, 16, il réussit. Ok, cool. Donc là, donc là, là, il est comme. Il mélange puis, tous les ingrédients, tu sais, avec pilon mortier, il pile les affaires, puis là, il dit, OK, attends, donne-moi ça. Ok, ouais, puis là, il fait pétiller les affaires, puis là, puis tout, il mélange dans son chaudron, puis il est comme, OK, c'est la passe. OK, là, monsieur Merlin Blaise. D'ailleurs, vraiment un honneur de vous avoir aujourd'hui, mais on n'a pas le temps, on parlera après. OK, est-ce que vous seriez prêt à. Est-ce que vous êtes prêt avec l'extrait? Il est comme, oh diable! Il paraît qu'il vous manque un matériel ici. J'ai besoin d'un distillateur, d'un modèle particulier pour pouvoir faire cela. Puis là, Isaac va commettre, c'est bon. Puis il va sortir son araignée de la créativité. Il va utiliser son dernier usage d'animalie. Puis, tu sais, Merlin va juste comme lui faire un dessin de ce qu'il a besoin. Puis là, il va être, est-ce que vous seriez correct en 3 minutes pour, parce qu'après ça, mon objet va disparaître. Oh, un animalie! Oui, explication plus tard. OK, 3 minutes, ça devrait être correct. Là, il crée un distillateur en verre. Et là, il est comme, Shit. faut vraiment pas qu'on perde notre temps, monsieur Merlin. Puis là, ils vont y aller avec l'aide Isaac. d'Isaac. Donc, ça va être degré de difficulté 19. Ah ben. 19. Mais Merlin a plus 13 en alchimie. Tabarnak de 5 alice. OK. 6 plus 13, ça fait 19. Mais- 16, Aïe. OK. Il réussit. OK, comme. Fait que là, après 3 minutes, il a utilisé 17 heures disparaît. Il brille une lumière noire qui les autres, il devient de la toile. Et là, il est comme, OK, moi, est-ce qu'il a besoin de ça? Puis là, après ça, il mélange ses affaires. Puis là, il est comme. Et là, il tient comme dans un contenant, genre l'extrait.
Il dit Monsieur Limburg, nous pouvons les combiner désormais. Je pense que nous avons du mitridatium sous nos mains. Et là, il combine. Et là, vous voyez que ça twirl dans le chaudron alchimique de Gulliver. Et ça devient un liquide épais, doré, brillant. Oh mon Dieu, on l'a vraiment fait. Oh! Je vous présente le fruit de nos efforts, le mitridatium qui va permettre de guérir les infectés. Et On là, regarde ça un peu de haut, genre derrière, comme. peut-être va tremper son doigt dans le chaudron, va faire délicieux! C'est Et bon. ça va être un à suivre. On va arrêter ça. Ça va être un à suivre dans le prochain épisode, pour l'épisode 25. Donc, on a le mitridatium, il va rester à l'administrer aux personnes qui sont infectées. Fait que, voilà. Vous avez réussi. Hey, tu nous as stressé, toi, là. Faut lancer des dés, savoir s'ils réussissent. Comme, hey! Ouais, Hey, je ça vais quand aurait même été donner ça. Merlin. Fait que... Ouais, ça reste Merlin pareil, mais tu sais, imagine, on l'aurait chié, genre, un des deux ingrédients, là. À quel point, là. M'a On aurait tué le convaincu. village. Ouais, c'est ça, littéralement. Même pas une joke. Bon, Fait que, attends, mieux, c'est je cool. sais pas si c'est quand même un soulagement. Vous avez réussi la quête. On a du mitridatium, on a un chaudron là, de mitridatium. On en a une bonne quantité, une bonne grosse armée. Là. Fait que, Hey, c'est ça. ça a pris combien de temps? Combien d'épisodes pour se rendre à ça? Alors, 4. Ouais, 4 épisodes. Ouais, hein? Tabarouette. Fait que, ben, c'est ça. J'espère que ça vous a plu. J'ai bien aimé la fin de cet arc de Forêt Brocéliande. Et j'ai beaucoup aimé introduire le personnage de Merlin Blaise, même si ça me fait pas mal à la gorge. C'est le fun d'inclure un personnage qui est inspiré de Merlin, du genre Arthurien. Très cool. Puis, oui. On a du mitridatium et des cauchemars pour Ikari. Absolument. Exact. Surtout, elle est poignée sur un cadavre démembré de licorne. Tu sais, c'est un peu triste. Décapité, hein. Ouf. Elle va se lever à parler grave, tu sais. Hey! Avec une clope puis sa flasque, là. Ouais, J'ai une clope, vécu l'enfer. moitié des cheveux rasés. Elle va être De comme. chaque côté. C'est parti. On est reparti. Le monde, cette souffrance. Dieu est mort. Ouais, c'est ça, Dieu est mort. C'est parfait. Fait que, ouais, j'espère que ça vous a plu, ceux qui nous écoutons. C'est drôle, on a 23 abonnés, puis ça, c'est le 24e épisode. Fait que depuis une couple d'épisodes, on a une tendance qu'on a un nouvel abonné à chaque épisode. Ah. Fait que, J'irais bien m'abonner, continuons mais je comme suis ça. abonné depuis l'épisode 1, fait que je peux pas faire le 24e. Fait que, ben merci, puis j'espère que ça vous a plu. Fait que, on se retrouvera pour l'épisode 25 d'Animalie. J'ai écrit des romans de science-fiction, la saga s'appelle Étrange, c'est dans la description. Et Mathieu a fait un album de musique qui s'appelle Pantsaratine et il travaille sur le deuxième. C'est aussi dans la description. Fait que, merci encore d'avoir écouté. Abonnez-vous, puis aimez ce qu'on fait si ça vous plaît. Et à bientôt pour le prochain épisode d'Animalie. Merci. Ciao! Oh yeah.